Bonjour. À la une de l'actualité ce lundi 25 août 2025, les journaux béninois reviennent largement sur la célébration le 23 août dernier de la Journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le Bénin, entre devoir de mémoire et projection vers l'avenir, a réaffirmé son engagement. Selon les Soleils Bénin et l'Indépendant, le président Patrice Talon a lancé un appel fort aux afro-descendants. Libération souligne quant à lui la portée symbolique des hommages rendus, pendant que l'opinion d'aujourd'hui insiste sur l'importance de concilier mémoire et avenir. Toujours sur le registre de la diplomatie et du rayonnement international, Quotidien Le Meilleur met en lumière la prochaine célébration de la Journée nationale du Bénin à l'Expo Osaka 2025, prévue pour le 29 août. Le pays s'apprête à exhiber son patrimoine et sa créativité sur la scène mondiale. L'actualité n'a pas été qu'internationale. Sur le plan sous-régional, après une polémique née sur les réseaux sociaux, le matinal rapporte que le Bénin et le Gabon ont choisi l'apaisement. Selon les quotidiens, la rencontre entre la vice-présidente Mariam Talata et le chef de la diplomatie gabonaise en marge de la TICAD 9 a permis de désamorcer les tensions. Fraternité précise qu'une délégation de haut niveau a également effectué une descente à Libreville pour renforcer les liens. Dans le même registre, à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, nos confrères de Radio Bénin rapportent que Talata a défendu les priorités du Bénin au Japon, notamment en matière d'investissement et de partenariat. L'Indépendant, quant à lui, parle d'une participation de haut niveau, symbole de la nouvelle dynamique économique du pays. Revenons à l'actualité nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire, la HAC frappe fort. Face à la multiplication des publicités mensongères des écoles privées, l'institution durcit le ton. Quotidien Le Meilleur note que l'autorité a fixé de nouvelles règles strictes, tandis que le Matin parle d'une zéro tolérance qui mettra dos au mur aussi bien les annonceurs que les médias diffuseurs. Éducation toujours. Libération attire l'attention sur l'important message du ministère des enseignements secondaires à propos des concours d'entrée à l'IMES et à l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l'UAC. Autre gros dossier du week-end, la sécurité. Selon le potentiel, une vaste mutation au sein de la police républicaine a été ordonnée par le DGPR Brice Aloanou. Un réaménagement d'envergure qui touche l'ensemble de la hiérarchie. Et toujours dans le domaine sécuritaire, le Soleil Bénin et Quotidien Le Meilleur rapportent la tentative d'attaque terroriste déjouée par les FAB à Malanville. Un assaillant a été neutralisé, plusieurs autres blessés et des armes saisies. Une preuve supplémentaire que l'armée reste vigilante face à la menace terroriste. Côté politique, Matin Libre signale que le Parlement de la CEDEAO a été interpellé sur le code électoral en prélude aux élections générales de 2026. Pendant ce temps, le Patriote révèle des tensions internes à la mouvance présidentielle autour des critères de positionnement pour les législatives. Sur le plan judiciaire, le matinal et l'opinion d'aujourd'hui annoncent la reprise du procès d'Aïnvo ce mardi 26 août 2025. Les mises en cause dans cette affaire sont attendues à la barre. Dans un autre registre, Matin Libre fait savoir que le régisseur de la prison civile d'Abomey-Calavi a été limogé et plusieurs agents interpellés après l'évasion d'un détenu jugé dangereux. Enfin, place au sport. L'opinion d'aujourd'hui salue la victoire historique 1-0 de Samneli face à Asco du Togo dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des champions féminines CAF Zone UFOA B. De son côté, Quotidien Le Meilleur annonce le coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat professionnel de football béninois prévu pour le 20 septembre prochain. C'est la fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention. Narcisse Ouinsavi, à demain.